Il vendait des arachides à Mokolo. Aujourd'hui, il emploie 200 personnes. Il avait 17 ans. Pas de père. Pas d'argent. Pas d'avenir visible. Juste un plateau d'arachides et une rage de vivre que personne ne voyait encore. Nous sommes en 2008, à Yaoundé, marché de Mokolo, l'endroit où tout se vend, tout se perd, et parfois, où tout se construit. Eric Mbala a grandi sans père dans un quartier de Newbell. Sa mère, vendeuse de beignets, se levait à 4 heures du matin pour nourrir ses 4 enfants. À 17 ans, Eric abandonne l'école. Pas par choix, par nécessité. Il prend 500 francs CFA que sa mère lui donne en pleurant et achète ses premiers arachides. Les premiers mois sont brutaux. Un jour de pluie, il perd toute sa marchandise. Tout, rien ne reste. Même pas Kobo. Il rentre à pied sous l'orage. Sa mère le voit arriver trempé et silencieux. Elle ne dit rien. Elle lui réchauffe sa nourriture et pose une main sur son épaule. Ce soir-là, Eric Mbala prend une décision que personne autour de lui ne comprend encore. Il sort un cahier et commence à écrire. Pas une lettre, pas une prière, un plan. Eric remarque quelque chose que les autres vendeurs ignorent. Les femmes qui achètent des arachides au marché les revendent ensuite devant les écoles, les bureaux, les arrêts de bus. Elles gagnent le double. Lui, il est au milieu de la chaîne. Pas au début, ni à la fin. Il décide de changer de position. Il contacte directement un producteur d'arachides à Garoua. Il négocie, obtient des prix 2 fois moins chers et revend aux vendeuses du marché. En 6 mois, il ne vend plus lui-même. Il approvisionne désormais 12 vendeuses. Il a 18 ans. De 12 vendeuses, il passe à 40, puis 80. Ensuite, il décide de diversifier le business. Des arachides, il se lance aussi dans les épices, céréales et noix de cajou. Il loue un petit entrepôt à Bonabéry, puis un grand. En 2015, la société Mbala Distribution est officiellement créée. En 2020, malgré la pandémie, il recrute. Aujourd'hui, Eric Mbala emploie 200 personnes. Sa mère ne vend plus de beignets. Et ce cahier qu'il avait sorti sous la pluie cette nuit-là, il est encadré dans son bureau. Eric n'avait pas de connexion, pas de diplôme, pas de capital. Il avait juste appris à regarder là où les autres ne regardaient pas. L'opportunité n'était pas dans les arachides. Elle était dans l'espace entre le producteur et le vendeur. Ce qu'on appelle au Cameroun, le système D. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi. Parce que chaque semaine, Bonjour Voisin te raconte ces histoires vraies. Celles qu'on ne lit pas dans les journaux. La prochaine arrive mercredi. Et celle-là, elle va te surprendre encore plus.